Alors les fausses croyances autour du poids sont incroyables et sont très dures à défaire. Notamment, il est communément acquis que le poids, c'est une histoire alimentaire et sportive, ou en tout cas c'est une histoire de calories, et que les deux outils pour avoir un poids sain sont de bouger son corps et de manger sain ou de restreindre son alimentation. Ceci dit, j'ai une réflexion pour toi. Ça fait des années que je travaille sur le sujet et depuis 10 ans, j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est que l'alimentation et le sport n'ont rien à voir avec le poids. Je t'explique pourquoi. Même si on peut voir des effets en travaillant sur l'alimentation et le sport, je vais t'expliquer aussi pourquoi. Pourquoi est-ce que le sport et l'alimentation n'ont rien à voir avec le poids? Parce que le poids, à la base, c'est quoi? C'est de l'excès de tissu adipeux. On s'entend un surplus. Pourquoi le corps a un surplus? Parce que normalement, le corps est bien fait pour éliminer. Alors, on va dire, il est défaillant. Bon métabolisme, mauvais métabolisme. Le nombre de fois que j'ai entendu ça, dans ma famille, on disait, oui, on a un très bon métabolisme, ça va, ok, fine, pourquoi pas. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui aient un bon métabolisme et d'autres un mauvais. Hein, c'est un peu fataliste, c'est un peu genre à la loterie, cool, j'ai tiré un bon corps ou j'ai tiré un mauvais corps. C'est un peu injuste. Alors allons voir ce qu'il y a derrière ça. Reprenons la physiologie du corps. À quoi sert l'alimentation? À nourrir le corps. J'insiste bien, à nourrir le corps. Nourrir le corps, c'est quoi? C'est pas juste lui donner des vitamines, tant de minéraux, ici et ça. Derrière ça, nourrir le corps, c'est qu'il puisse prendre là-dedans des ingrédients pour créer l'énergie. Il fonctionne à l'énergie. Sans énergie, ton corps, il ne peut pas travailler. Zéro. On va simplifier, on va dire que l'énergie s'appelle l'ATP. Donc, il prend son énergie dans ce que tu lui donnes à manger, il va chercher ça. Il y a aussi des réserves d'énergie, heureusement le corps est bien fait, dans tes muscles, ce qu'on appelle le glycogène, dans ton foie aussi du glycogène, et donc dans l'alimentation, où tu vas donc créer de l'ATP. Qu'est-ce qui se passe si ton corps manque d'énergie? Eh bien, il va faire des réserves. Comment ton corps peut manquer d'énergie? Eh bien, si tu ne manges pas assez nutritif, c'est vrai, mais là encore, pourquoi tu as besoin de beaucoup d'énergie? Parce qu'il consomme. Donc, à la base, c'est sa consommation. Si tu as besoin de beaucoup d'énergie, c'est parce que tu consommes beaucoup. Si tu as besoin de peu d'énergie, c'est que tu ne consommes pas beaucoup. Et qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans le corps? Ses fonctions normales et ses fonctions accentuées quand tu es en mode survie, ce qu'on appelle communément le stress. Donc le poids, ça n'est pas une défaillance de ton corps, c'est ton corps qui stocke des réserves énergétiques via le tissu adipeux parce que tu consommes beaucoup d'énergie. Donc la première des choses à faire pour perdre du poids, c'est de faire descendre le niveau de stress de ton corps. Je ne parle pas de ton stress, je parle du stress corporel.